Yo les amis, c'est le génie toulousain pour une sorte de débrief vite fait, mais surtout pour le gros coup de gueule les amis contre les droits d'image en France. Voilà, je voulais parler rapidement du match les gars, puisque nous sommes en 32e et nous allons pouvoir effectuer un derby de la Garonne, mais surtout affronter une Ligue 1, ce qui est intéressant pour une équipe du TEF qui clairement survole la Ligue 2. Enfin, qui enchaîne les victoires, donc qui est irrésistible en ce moment. Ils enchaînent les victoires. Ce match de Coupe de France était très important puisqu'on rencontrait encore une Ligue 2, les Chamois Niortais qu'on avait battu au Stadium déjà. Et il était important de montrer qu'on était toujours présent. Voilà. La composition, elle a évidemment beaucoup changé. On a pu voir beaucoup plus de jeunes. Voilà. Moi, j'ai trouvé très intéressant de ce que j'ai entendu. Maintenant, j'attends de voir le résumé évidemment de ce match qui a dû sortir dans la nuit pour voilà, se faire un avis sur des joueurs comme Mboué qui ont sûrement qui avaient beaucoup de choses à prouver sur ce match-là. Voilà, ça a été un match aussi très important dans le contexte où on avait besoin, Pat Sgarand avait besoin. Dans ce match-là, il a besoin de montrer justement que tout l'effectif est concerné par cette saison du TFC qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Une très bonne saison en tout cas. Donc voilà les amis, il était très important évidemment de pouvoir profiter de mettre des joueurs qui sont très peu titularisés dans cette rencontre, justement pour les imprégner et pour les faire participer un petit peu à la saison du TFC qui s'annonce réussie. Voilà, on l'espère évidemment. Remonter en Ligue 1, un petit parcours en coupe, pourquoi pas. Voilà, en tout cas les amis, la rencontre a été a priori très intéressante. Wakoun Bayo a encore marqué, donc Wakoun Bayo tape à la porte avec Rizili. Voilà, il prouve ce que je dis depuis un certain temps, c'est que Koulouris a énormément de mal, mais Wakoun Bayo il a du mal parce qu'il n'est pas titularisé, mais quand il est titularisé et qu'il a vraiment l'envie de marquer, eh ben, c'est un sacré buteur. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Wakoun Bayo c'est un réel buteur. Voilà. Mais ce que j'aime qui est différent de Rizili, c'est que Wakoun Bayo il est très bon de la tête, il peut être très intéressant sur les corners, tout ça. Mais surtout, d'ailleurs il y a eu un corner à un moment donné aussi contre Niort qui aurait pu faire mouche. Mais surtout ce que j'aime en Wakoun Bayo c'est sa vitesse. Il est très très rapide. Alors autant Rizili, il a tout d'un attaquant. Voilà. Peut être bon de la tête, on ne le sait pas encore, voilà. Mais voilà, il est adroit devant le but, c'est ce qu'on demande d'un attaquant, donc forcément jusqu'à maintenant ce qu'on a vu de Rizili a été différent sur les prestations qu'avait prouvé Wakoun Bayo au début de la saison, même s'il y a eu ce fameux doublé contre Grenoble au début de la saison, alors même qu'on perdait, ce qui prouvait qu'on avait un sacré attaquant déjà. Mais voilà les amis, le plus important c'est la victoire, qu'on confirme encore une fois tout ce truc. Voilà. On en arrive maintenant à ce match qui n'a pas été diffusé. Voilà les amis, on le sait. Je vais faire un point réel global sur la France entière. Que ça soit évidemment Mediapro, que ça soit la Ligue 1, la Ligue 2. L'envie de faire du fric en signant avec Mediapro aveuglement. La FFF aussi qui est très adroit aussi dans tout ce qui est droit d'image les amis. Bref. Pour ce match de Coupe de France, donc, faut savoir un truc, et moi je le dis, je soutiens Eurosport. Eurosport a déclaré, vous le savez, que dans ces matchs de Coupe, il y a énormément de matchs qui n'ont pas été diffusés, alors même que Eurosport a augmenté son nombre de matchs qui seraient diffusés. Donc, à ce moment-là, en fait, moi je soutiens Eurosport. Comme je vous dis, Eurosport a diffusé beaucoup de matchs. Et il est très important évidemment de le souligner. Il est très important de le souligner et d'en faire part. Voilà, le TFC n'a pas été diffusé. Certes, plein nous diront pourquoi le TFC qui clairement a réussi sa saison n'a pas été diffusé. Voilà, ça sera à vous de le dire. En tout cas, Eurosport a fait des choix. France Télévisions n'est pas aussi... Voilà. Mais ce que je trouve abusé les gars, et c'est un sacré coup de gueule, c'est la FFF, la Fédération Française des Trous du Cul. Non, la Fédération Française de Football les amis. Donc qui sait très bien qu'il n'y a pas de diffusion. La FFF n'a rien fait et n'a pas arrangé les choses pour ce qui est de l'image du terrain. On n'a pas essayé de créer une chaîne spéciale YouTube avec la rencontre
de la FFF, alors même que la FFF diffuse des rencontres de national des fois sur son propre site sur YouTube, et là c'est pas le cas. Donc les amis, c'est un peu abusé, je trouve ça un peu abusé. La FFF avait largement les canaux qu'il faut sur YouTube pour proposer la rencontre, ou même de trouver des moyens par Facebook, tout ça, pour tout simplement diffuser aux supporters des clubs en question, hein. Il y a plein d'autres clubs qui n'ont pas été diffusés, ces rencontres-là. Voilà, mais ce que je trouve d'autant plus abusé, c'est que la FFF, en plus de ça, a ordonné les clubs à effectuer un résumé de ces rencontres de maximum 3 minutes, les amis. En 3 minutes, vous devez présenter toutes les occasions, les buts, donc là un but, les occasions les plus chaudes, et c'est tout. 3 minutes. C'est tout, les amis. Alors après, le résumé, c'est vrai, ça ne doit pas durer 10 minutes, c'est vrai. Mais quand vous n'avez pas le match en direct, quand le résumé arrive, vous aimez bien, on aime bien tous qu'il y ait au moins 4-5 minutes de résumé. On voit les plus belles occasions, voilà. On peut se faire une idée de la rencontre qui a eu lieu, parce qu'on ne l'a pas vue. Alors que là, on nous la limite à 3 minutes max. Voilà, alors même que la FFF sait très bien que nous, les supporters, on ne peut pas avoir la rencontre. Les stades sont fermés, on ne peut pas aller dans les stades, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il n'y a pas de retransmission télé. Donc voilà, c'est un peu abusé ce qu'a fait la FFF. Voilà, mais comme je disais, c'est un peu... La Ligue de football, la FFF, va falloir clairement qu'elle se remette en question. Parce que quand on pense à Mediapro, les amis, quand on pense à Mediapro et le fait que Mediapro, donc on a décidé tout simplement, la Ligue a eu cet appel d'offres de Mediapro qui lui a proposé, je crois, 300 millions, un délire comme ça, mais sans garantie. C'est-à-dire que Mediapro lui a dit, vous signez avec nous, on vous donnera 100 millions sur 3 ans. Au fur et à mesure, quoi. Sans avoir une certitude de signer un contrat en disant, là on vous donne 100 millions, là on vous donne 100 millions. Voilà. Mediapro a subi le coronavirus et Mediapro a décidé de baisser l'argent à l'endroit où ils en perdent le plus. Notamment la Ligue 1, où ils devaient perdre 300 millions. Mais avec les stades fermés, le machin, nanani. Et là, je comprends pas. Parce que, au niveau du coronavirus, les amis, ceux qui sont censés... Alors oui, il y a aussi le problème du football, en général. Mais ceux qui sont censés prendre le plus de thunes, c'est bien ceux qui diffusent ces matchs. Et là, au jour d'aujourd'hui, Mediapro, au lieu d'essayer de continuer et de médiatiser plus, de faire beaucoup plus de pubs pour s'abonner à Téléfoot, et ils auraient récupéré leur argent, parce que tous les supporters qui ne peuvent pas aller dans les stades, et les autres qui suivent la rencontre habituellement à la télé, ils se seraient abonnés. Alors pourquoi, au lieu de direct, on coupe tout, et nous on perd la thune, à tel point qu'il y a sûrement des clubs qui risquent de déposer le bilan d'ici la fin de la saison, ou même avant. Voilà, il y a plein de clubs qui verront rien rentrer et qui donc ne pourront plus assumer. Moi je comprends pas dans ce délire là pourquoi on n'essaye pas de tout faire. Mediapro, voilà, on le sait, en plein coronavirus, le foot, on peut pas aller dans les stades. Il faut prendre la thune. Il y a les abonnements télé, il y a tout qui est réuni pour faire des chiffres records. Et ils les auraient rattrapés, les fameux 300 millions à perdre. Et ils les auraient rattrapés. Moi je pense que Mediapro, ils se sont dit, le coronavirus ça va durer longtemps. Il se peut qu'il y ait d'autres confinements, il se peut que les championnats soient arrêtés. Dans ce contexte-là, on ne peut pas continuer à verser 100 millions, des centaines de millions d'euros comme ça, pour un championnat. Voilà, moi je pense clairement qu'ils nous ont traités comme des merdes. Voilà, on s'est fait traiter comme des merdes par Mediapro. Ils nous ont traités comme des merdes. La Ligue de football, elle s'est trompée, alors même qu'elle savait très très bien que il n'y avait pas tout n'était pas réuni, voilà. Bon, en tout cas les amis, je m'arrête là parce que je pourrais parler 20 minutes en pétant un plan complet avec vous. Les amis, en tout cas on est en 32e, ça fait bien plaisir, on va pouvoir s'affronter comme à l'époque à une Ligue 1, on pourra voir un derby de la Garonne les amis, même s'il sera bien différent au contexte actuel, mais on aura un bon petit derby de la Garonne dans cette année 2021, peut-être l'an prochain si on remonte, qu'on en aura un d'ici l'été, après l'été 2021. Pourquoi pas, si on remonte, on l'espère tous.
En tout cas, ça fait très plaisir. Encore une victoire. Et mon Dieu que ça fait plaisir. Mon Dieu que ça fait plaisir. Et comme je le dis plus que jamais, Forza Viola les gars.